Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Capsule où on parle de notre saut quantique vers 2026, comment faire de 2026 l'année de tous les possibles. J'adore cette période de l'année si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie. On est en septembre et c'est le moment parfait pour commencer à penser grand, rêver grand, agir en grand. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je suis Camille Godin, bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir par ici et j'espère que vous vous êtes déjà inscrite à l'atelier de la peur à la puissance qui aura lieu le 15 septembre pour sa version live et vous aurez accès au replay si vous êtes de la team replay. Dans cet atelier, je vais vous guider grâce à l'outil parfait, l'outil le plus puissant pour atteindre vos objectifs les plus fous, pour dépasser vos peurs, dépasser vos blocages conscients comme inconscients, qui se mettent en travers de votre chemin dès le moment où vous commencez à vous fixer des objectifs. Cet outil, c'est le Human Design. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de mieux se comprendre. On vit dans une époque où il y a de plus en plus de personnes qui se questionnent sur le qui je suis, pourquoi je suis sur cette planète, quel est mon rôle, quelle est ma contribution. C'est un sentiment qui est assez global de notre génération, je pense. J'ai 36 ans, donc vous êtes peut-être de ma génération, un peu plus jeune, un peu plus âgée. Et je pense que ce sentiment, il est d'autant plus vrai pour les femmes. Parce que notre champ des possibles en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, il est tellement plus vaste que celui des femmes des générations qui nous ont précédées. On est des pionnières. L'entrepreneuriat féminin a seulement quelques dizaines d'années tout au plus. On est la première génération de femmes à avoir cet accès à l'entrepreneuriat et aux opportunités du business digital. Et en fait, quand on y pense, c'est juste énorme. Et ça nous demande un gros travail sur nous-mêmes, de déconstruction et de reconstruction de nos schémas de croyances, de nos façons de penser, de nos paradigmes, et de comprendre en fait quel est notre potentiel le plus élevé. Mais aussi de comprendre nos zones d'ombre, nos paradigmes qui nous servent pas, nos paradigmes limitants, les endroits où parfois on est bloqué par nos propres limitations. La beauté du Human Design, c'est que justement, il nous aide sur ces deux tableaux, à la fois à voir nos dons et notre plus haut potentiel, mais il nous aide aussi à voir nos blocages, à voir nos angles morts. C'est un peu comme un rétroviseur là qui nous évite de nous prendre des murs. Donc, si vous êtes entrepreneuse, je vous recommande vivement d'utiliser le Human Design pour construire un business plus rentable, plus simple, plus facile à gérer pour vous, d'un business qui vous correspond, qui s'appuie sur votre essence profonde, notre nature profonde. Et c'est cet outil qui peut vous aider à générer des résultats encore plus grands, encore plus audacieux, encore plus fous que tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'à présent. Parce qu'on a tous des angles morts sur nous-mêmes. C'est comme si on essaie de voir notre propre visage sans miroir. C'est impossible de se voir son visage sans miroir. On a besoin de cet effet miroir et le Human Design, c'est ce qu'il peut nous apporter. Il peut nous aider à voir notre plus grand potentiel. Il peut nous aider à voir les zones d'ombre qui nous retiennent. C'est pas un système qui est là pour nous coller des étiquettes, mais ma conviction, c'est que c'est un outil qui est incroyablement puissant, qui a été rangé dans la catégorie des trucs un peu perchés, spirituels, ésotériques, qui dessert l'outil, à mon avis. De mon expérience, ce que je vois pour moi, ce que je vois pour mes clientes, c'est que c'est un outil beaucoup plus puissant que des outils comme le MBTI, les StrengthsFinder, les Enneagrammes ou je sais pas quoi, qui sont pourtant des systèmes, des tests et de personnalité qui sont utilisés dans les grandes entreprises pour aider les managers, pour aider les équipes par exemple. Et ce serait trop génial, ce serait génialissime si un jour le Human Design avait sa place, arrivait à concurrencer ces outils-là, parce que cette approche, elle est tellement plus puissante que des outils, des tests de personnalité auxquels on répond avec notre mental, parce que le Human Design, c'est une grille de lecture qui nous montre nos potentiels, qui nous montre nos paradigmes, mais comme on répond pas grâce à un test de personnalité, on va pas parasiter en fait nos réponses par notre mental dans la façon dont on a peut-être été, dont on cherche à comprendre notre nature profonde. On n'a pas de parasitage du mental qui est conditionné par notre éducation et par toutes les injonctions extérieures qu'on a absorbées et intégrées. Donc le Human Design nous permet d'avoir une cartographie de notre mental, mais pas seulement. On a aussi accès à une cartographie de notre corps, de notre être. Alors on peut appeler ça notre intuition, notre âme, appelez ça comme vous voulez en fonction de ce qui résonne pour vous et de vos croyances et de votre spiritualité. Mais c'est ça qui est incroyablement puissant, c'est que le Human Design, il prend en compte la globalité de ce qui fait qu'un être humain est un être humain, pas seulement son mental, il y a aussi tout le côté émotionnel et tout le côté être intuitif.
Et c'est justement ça qu'on va aller explorer dans l'atelier de la peur à la puissance. Pendant l'atelier, on ira en profondeur explorer les 3 centres de la peur qui sont présents dans le Human Design. Le Human Design, c'est un système dans lequel il y a 9 centres. Et on ira, nous, voir les 3 centres qui sont les centres de la conscience dans le Human Design, parce que c'est là que se cachent les blocages invisibles qui ont le potentiel de nous empêcher d'avancer ou de nous empêcher d'accéder à la clarté et à la puissance qu'on a envie d'avoir dans notre business. Donc le premier centre, c'est le centre émotionnel. C'est là où va se cacher toute la peur de la vulnérabilité. Ce qui se passe quand on a des peurs qui se cachent dans ce centre-là, c'est que peut-être qu'on n'ose pas vraiment dire ce qu'on a envie de dire, peut-être qu'on est sur la défensive, peut-être qu'on va présenter nos offres du bout des lèvres, on va avoir peur de déranger, on va avoir peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être rejeté. Le résultat, c'est qu'on risque d'avoir un message qui est flou, d'avoir une audience qui comprend pas la valeur de ce qu'on propose. Quand on transforme ces peurs-là, on va passer de j'ai peur, j'assume pas, à j'assume mes offres, je pose ma voix, je pose mon message avec confiance et j'inspire mes clients de rêve, mes clients idéaux. Le deuxième centre qu'on va regarder en détail pendant l'atelier, c'est le centre mental et c'est là où réside toute la peur du chaos. Vous ressentez peut-être ces peurs-là si votre esprit tourne en boucle, si vous doutez de chacune de vos décisions, que vous cherchez partout la bonne stratégie, entre guillemets, la bonne stratégie, si vous avez peur de vous tromper et si vous vous retrouvez dans des boucles de procrastination, vous avez tendance à changer de plan en permanence. Ce qui se passe quand on vit dans ces peurs-là, on vit dans le côté challengeant de ces peurs-là, c'est qu'on passe notre temps à réfléchir au lieu d'avancer. Quand on va transformer ces peurs dans l'atelier, l'idée c'est qu'on va clarifier votre objectif, on va simplifier vos choix, on va simplifier vos décisions et on va vous aider à reprendre confiance en vous pour passer à l'action, pour mener à bien ces décisions que vous aurez prises. Le troisième centre, c'est le centre de l'instinct. Et là, on va retrouver toutes les peurs qui sont liées à la survie, qui sont liées au lâcher-prise. Donc peut-être que vous ressentez ces peurs-là si vous restez accroché à vos habitudes, à vos anciennes offres, à vos anciennes façons de travailler qui peut-être ne vous conviennent plus, mais que vous n'osez pas changer parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà construit. Le risque, c'est de s'épuiser dans des actions qui ne vous rapportent rien du tout. L'idée avec l'atelier, c'est de transformer ça, de laisser tomber ce qui ne vous sert plus, de libérer votre énergie et pour pouvoir vous concentrer sur ce qui fait vraiment avancer votre business à vous. Si vous vous sentez appelé, inscrivez-vous à l'atelier. Le lien est dans les notes de cet épisode de podcast. J'adore les ateliers en live. Imaginez, vous allez être mon invité. On va passer 2 heures ensemble. Il y aura mes clients, il y aura les personnes de la communauté Boostez-vous. Ce sera 2 heures pour retourner à l'école de vous-même, pour vous, pour votre business, pour vos rêves, pour matérialiser vos grandes ambitions. Et si vous pouvez pas être là en direct, pas de souci. J'ai pensé à tout pour la team replay. Le replay est inclus et vous aurez accès à tous les bonus. Vous pourrez venir me poser vos questions s'il y a des choses des questions qui émergent suite à l'atelier. Cet atelier, il a vraiment le potentiel de complètement changer votre vision, votre façon de gérer votre business, de gagner de l'argent dans votre business, de générer des profits en surmontant vos blocages et en transformant ces blocages en super pouvoir pour votre business. Je vous expliquerai ça pendant l'atelier. On ira voir comment en fait on peut prendre ces peurs, prendre ces blocages et en faire des leviers qui seront les atouts principaux de votre business. L'idée, c'est d'utiliser ces leviers pour servir, pour créer un impact considérable auprès des gens que vous avez envie de servir, auprès de votre tribu, auprès de vos clients. Parce que c'est la clé pour générer des revenus quand on est entrepreneuse. Les deux vont de pair. Plus on aide les gens, plus on contribue, plus on gagne d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment la base. Plus on aide de monde, plus on crée d'impact, plus l'argent circule. C'est comme ça que ça marche dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'on fait dans cette capsule, c'est que dans chaque épisode, je viens vous partager un message en m'appuyant sur le livre You Squared de Price Pritchett. C'est un petit livre incroyablement puissant. On sent que chaque mot est pesé, chaque phrase est concise et bien écrite. C'est un livre qui est là pour nous aider à penser plus grand et à penser différemment. Et je vous partage ce livre maintenant en vue de vous préparer là, maintenant, fin 2025, à faire un saut quantique dans votre vie, dans votre business en 2026. L'idée, c'est de nous aider, de vous aider à penser plus grand, avec plus d'audace et de rentrer dans ce dernier trimestre de 2025 et le début 2026 avec des objectifs clairs et un champ des possibles, une façon de penser beaucoup plus vaste que dont vous avez l'habitude. Dans l'atelier qui arrive, là où on ira travailler sur vos 20 peurs de votre Human Design, on ira en profondeur sur comment poser les bons objectifs. Je vous guiderai en détail là-dessus avec une méthodologie du Bold Now Goal
en franco-français, un objectif audacieux immédiat. Et cette capsule, elle est là pour vous préparer à ça, pour vous préparer à votre saut quantique. Donc je vais lire un chapitre de YouSquare maintenant, donc vous allez voir c'est des chapitres qui sont assez courts, et ensuite je vous partagerai mes propres sauts quantiques. Je vous rappelle que si vous remontez le fil du podcast, vous verrez qu'il y a déjà 2 autres épisodes qui sont sortis dans cette capsule pour l'instant. Dans ces épisodes, je vous ai lu le début de YouSquare, je vous ai aussi parlé du Human Design. Je suis en train de réécrire tout le langage du Human Design par une femme pour les femmes. Donc assurez-vous d'aller les écouter, et surtout n'hésitez pas à partager cette série capsule. Vous pouvez tout à fait inviter des personnes à nous rejoindre. Le lien pour partager l'émission sera dans les notes de l'épisode. Donc peut-être que certains de vos business friends, de vos clients, de vos clientes ont besoin d'écouter ces épisodes pour les aider à penser plus grand, à être plus audacieux dans leur façon de voir, dans leur façon de faire. Quand on pense plus grand, quand on est plus audacieux, on agit d'une manière beaucoup plus puissante et beaucoup plus audacieuse évidemment. Donc on y va, on plonge dans YouSquare, le chapitre que je vais vous lire aujourd'hui, qui s'appelle tout simplement YouSquare. La plupart des gens fonctionnent avec l'idée que le succès vient étape par étape. La croyance implicite mais populaire, c'est que nous devons avancer systématiquement d'un niveau d'accomplissement à un autre, puis au suivant, et ainsi de suite. À partir de ce palier, on peut commencer à accéder au niveau supérieur dans la séquence. Des progrès graduels. C'est une erreur malheureuse et elle se reflète clairement dans votre façon d'agir. Au jour le jour, on s'efforce de réaliser des gains incrémentaux de performance. C'est assez routinier, c'est la voie de la croissance conventionnelle. Mais notre vie n'a tout simplement pas besoin de fonctionner ainsi. Avancer à un rythme mesuré, pas à pas, d'où vous êtes vers un peu mieux, semble généralement plus facile, plus naturel, plus sûr. Mais dans certains domaines de votre vie, vous pouvez tout aussi bien penser en termes de saut de niveau. Vous pouvez passer de votre niveau d'accomplissement actuel à un niveau plusieurs crans au-dessus directement. Vous faites le saut quantique, vous devenez YouSquare, vous au carré. Au lieu d'accepter les circonstances présentes ou de vous contenter d'une amélioration graduelle, vous pouvez viser une percée significative. YouSquare implique un bond explosif de votre performance personnelle qui vous propulse bien au-delà de l'étape suivante logique. C'est une formule pour des avancées spectaculaires et la réalisation de vos rêves. Le concept est celui de gains exponentiels plutôt qu'un progrès incrémental. En comparaison, c'est multiplier au lieu d'additionner. Une progression géométrique de votre efficacité. C'est à la fois excitant et provocateur. Mais il y a mieux encore. Rappelez-vous, les sauts quantiques peuvent arriver sans effort apparent. Ce sont des mouvements à grande vitesse qui vous amènent à des niveaux de performance nettement supérieurs sans lutte longue et épuisante. Les sauts quantiques semblent contredire totalement le bon sens. L'idée de passer sur une orbite plus élevée en sautant plusieurs barreaux de l'échelle de la réussite au passage paraît invraisemblable, voire scandaleuse. Après coup, les sauts quantiques peuvent apparaître pratiques, sensés, voire évidents. Mais au moment de les faire, ils ne se présentent généralement pas comme des choix évidents. Le plus souvent, c'est rétrospectivement qu'on s'aperçoit de leur logique cachée et leur élégance. Invariablement, les sauts quantiques ne sont pas des manœuvres complexes ou compliquées. Ils sont simples, économes en énergie et nous permettent de gagner du temps. YouSquare, vous au carré, la stratégie du saut quantique peut vous offrir des rêves et ambitions particuliers que vous sentez instinctivement être les vôtres. Mais la percée demande un changement radical de certaines de vos habitudes. YouSquare implique un bond explosif de votre performance personnelle qui vous propulse bien au-delà de l'étape logique suivante. Ce chapitre est juste énorme et il y a 2 choses que dont j'aimerais parler avec vous. D'abord, vous pouvez réellement créer un immense saut quantique dans votre vie, dans votre business, dans vos finances, dans vos relations, dans votre santé, dans tout ce qui peut compter pour vous, avec une action très simple que vous n'aviez peut-être pas vu venir. Et ça me fait penser à la citation de Steve Jobs qui a dit « On ne peut pas relier les points en regardant vers l'avant, on ne peut les relier qu'en regardant vers l'arrière ». Donc c'est que rétrospectivement, on peut savoir quelles sont les actions qui nous ont permis de faire ce saut quantique. La deuxième idée que j'adore, c'est que nos rêves, nos ambitions, on les sent instinctivement. Je vais y arriver. Et c'est pas un hasard. Et l'idée, c'est que avoir de ce genre d'envie, ça nous rend pas fous, en fait. Ça fait pas tout des fous. Souvent, j'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent « Mais je suis qui pour vouloir ça ?» Et je sais ce que c'est.
Franchement, je suis passée par là. Ma vie était cool avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Sur le papier, j'avais tout, j'avais coché toutes les cases, mais je savais que je voulais autre chose. Alors, je comprends complètement que parfois, ce genre d'envie de plus grand peut clairement déclencher un cocktail d'émotions pas agréables. On peut avoir de la honte, on peut avoir de la culpabilité, du doute, un sentiment d'illégitimité, de pas mériter, de pas être assez. Je comprends. Franchement, je suis passée par toutes ces étapes-là et ça m'arrive encore parfois de passer par ces étapes-là. Ce que j'ai envie de vous partager, c'est que quand j'étais dans mon ancien boulot, je savais, euh, je sentais au fond de moi, même si je gagnais bien ma vie et que de l'extérieur, ça cochait tous les critères de la réussite, je savais instinctivement, je sentais que je n'étais pas faite pour ça, que j'étais faite pour autre chose, que j'étais faite pour contribuer différemment. Et quand j'ai découvert le monde du business en ligne, je me suis dit, ah, c'est ça que je dois faire. Avoir mon propre business, ma propre mission, la contribution que je peux apporter au monde, je l'ai su instinctivement que c'était ça qu'il fallait que je fasse quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais le faire, mais je savais que c'était ça. Et peut-être que vous aussi. Donc si vous avez ce genre de rêve, vous êtes légitime. Ces rêves, ces ambitions, ils sont spéciaux, ils sont précieux. Et si vous avez une envie un peu instinctive comme ça, vous n'êtes pas seul à avoir ce genre d'envie instinctive. Ce que Price Pritchett nous dit dans son livre, c'est que pour obtenir ces rêves, c'est matérialiser ces rêves et ces ambitions particuliers, ça va nous demander une rupture radicale avec certaines de nos habitudes. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous sentez au fond de vous? Quels sont justement ces rêves et ces ambitions qui sont vraiment les vôtres? Pas ceux qui sont projetés par la société, la famille ou je sais pas qui, mais les vôtres. Quels sont ces rêves? Quelles sont ces ambitions? Et surtout, pourquoi vous les voulez? Dans l'épisode précédent, on a parlé de répondre à cette question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener à réfléchir à une autre question. Pourquoi je le veux? Pourquoi voulez-vous ces rêves et ces ambitions? Moi, quand j'ai su instinctivement qu'il fallait que je quitte mon ancien job pour créer mon business, je savais que mon pourquoi, c'était pas de gagner plus d'argent. Je gagnais déjà bien ma vie. C'est pas ça qui me motivait. Mon pourquoi, c'était de faire un boulot qui a du sens, de créer de l'impact et d'aimer ce que je faisais au quotidien. Je voulais pas un business avec des revenus passifs pendant mon sommeil. C'était pas du tout ma came, c'était pas du tout vers ça que j'avais envie d'aller. Moi, j'aime travailler. Mais j'ai envie de faire un travail que j'aime. J'ai pas peur de travailler. Le travail, ça me fait pas peur. Et quand je vois les femmes que j'accompagne, les femmes de ma communauté, mes clientes, elles cherchent pas une combine pour devenir riches en restant dans leur canapé et elles veulent pas gagner de l'argent en dormant. Donc si vous êtes comme moi, probablement que vous avez envie de travailler, mais que vous voulez faire quelque chose que vous kiffez. Alors la question, c'est quel est votre pourquoi? Et moi, je sais que personnellement, j'ai dû remettre en question beaucoup de mes habitudes, beaucoup de façons de penser, beaucoup de schémas de pensée. Et je me souviens du narratif de l'époque, qui est toujours d'actualité d'ailleurs pour celles qui veulent se reconvertir vers l'entrepreneuriat maintenant. C'est lance le side business, fais monter ton side business jusqu'à ton salaire actuel et ensuite tu pourras quitter ton job. Moi, assez vite, je me suis dit non, je peux pas faire ça. Je veux pas faire ça. C'était l'approche logique, c'était le truc pas à pas. Mais je me suis dit, et si, au lieu d'essayer de gagner autant que mon job, je faisais en sorte d'avoir besoin de moins pour pouvoir quitter mon job plus vite. Et clairement, quand j'ai décidé de quitter mon boulot, tout le monde pensait que j'étais folle. Pourtant, la décision qu'on a prise avec mon mari à ce moment-là, c'était de réduire notre niveau de vie temporairement, le temps que je puisse construire mon business, parce que je savais que je devais quitter mon job pour y arriver. On a vécu pendant un temps sur le salaire de mon mari, et moi, j'ai pu créer ce saut quantique parce que j'ai quitté mon job beaucoup plus vite. Sinon, j'aurais clairement fait un burn-out, ce qui a failli m'arriver d'ailleurs. À l'époque, j'avais 2 enfants en bas âge, un job ultra exigeant avec des horaires à rallonge. Mon mari était souvent en déplacement, quasiment toute la semaine, et j'étais obligée de travailler la nuit pour tenir le rythme. Je dormais 4-5 heures par nuit max et j'avais clairement pas une minute à moi. J'ai essayé le side business pendant à peu près 6 mois. J'avais lancé un business de rédaction web, c'était en 2019. Et ça marchait plutôt pas mal, mais le rythme était juste intenable. Donc clairement, j'ai essayé, j'ai échoué, et j'ai presque fait un burn-out en chemin. Il n'y avait aucune chance pour moi, je pense que j'y serais jamais arrivée en continuant l'approche traditionnelle, construire le side business en plus du job avec 2 enfants en bas âge et tenter d'atteindre le revenu nécessaire pour partir. Ça n'aurait pas fonctionné. En fait, ce qui m'a permis de
de pas m'enfermer dans ce schéma et de pas devenir cette mouche qui s'épuise contre sa vitre. Vous pouvez aller écouter l'épisode 1 pour comprendre la référence. C'est le confinement qui m'a obligée à changer ma façon de faire et ma façon de penser. Pour moi, ça a été une bénédiction et ça m'a permis de quitter mon job en fin 2020. Donc je dis pas que cette approche, elle fonctionne pas de manière générale. Elle peut fonctionner, j'ai vu des personnes pour qui ça a bien fonctionné, mais dans mon expérience, dans mon entourage, avec mes clientes, ce que je constate, c'est que généralement, il y a d'abord une rupture. Il y a une cassure, une prise de risque, un événement net qui nous aide à changer d'orbite et à atteindre des objectifs qui nous auraient été inaccessibles avec le step by step. U-Square, là, cette idée du saut quantique, du grand objectif, tout le concept, c'est de penser beaucoup plus grand, de penser différemment, et pas juste de penser grand, vraiment de penser autrement. Quand j'ai quitté mon boulot, ça m'a permis d'avoir accès à un ensemble de pensées très très différents. Et avec le recul, c'est cet état d'esprit, ce changement de paradigme, ce changement de perspective qui a porté ses fruits et qui me permet d'avoir le business que j'ai aujourd'hui. Donc pourquoi je vous partage tout ça? C'est parce que je vous invite à déclarer vos objectifs audacieux et de ne pas les penser en mode étape par étape pour y arriver. Si vous êtes capable de voir le étape par étape, c'est que votre objectif il est pas assez ambitieux. Donc ce que je vous invite, c'est penser autrement. Pensez autrement, pensez vos objectifs différemment, essayez de voir dans vos habitudes quelles sont celles qui vous limitent, qui vous retiennent. Et je vous invite à venir à l'atelier de la peur à la puissance parce que justement, on va aller très en profondeur sur ce sujet-là. Et je sais qu'il y a peut-être une part de vous qui se dit, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de me fixer un objectif ambitieux, un gros objectif, etc. Ou est-ce que vraiment le human design, c'est quoi cette histoire de human design? Je suis pas sûre d'avoir envie d'utiliser ça dans mon business. Si vous avez ce genre de pensée là tout de suite, ce que je vous invite à faire, c'est continuer d'écouter les épisodes de cette capsule. Et si vous vous sentez appelé à rejoindre l'atelier, on va plonger profondément dans le human design. Et je vous montrerai comment le human design peut devenir le super carburant de votre saut quantique. Même si en sortant de l'atelier, vous vous dites « Ok, je ne veux pas forcément utiliser le human design pour construire mon business », je vous promets que vous allez tomber amoureuse de vous-même, de votre potentiel, de vos super pouvoirs et que ces super pouvoirs, vous allez apprendre à en faire le carburant pour votre saut quantique. J'ai des petits cadeaux qui arrivent pour vous pendant l'atelier. J'ai des cadeaux pour vous avant l'atelier. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi rejoindre la newsletter de Boostez-vous pour recevoir les bonus que j'ai prévus pour vous. Donc si vous vous sentez appelé à aller plus loin, rejoignez l'atelier du 15 septembre, que vous soyez team live ou team replay. J'ai prévu un rapport personnalisé pour vous. Une roadmap Fear to Power, de la peur à la puissance. C'est un guide stratégique sur vos 20 peurs de votre human design et comment les transformer en levier de puissance et de profitabilité dans votre business pour attirer plus de clients de façon simple, naturelle et alignée. C'est un rapport que la plupart des coachs en human design facturent plusieurs centaines d'euros. Personnellement, j'ai payé 90 euros, je crois, pour bien moins que ce que je vais vous partager. Et le rapport, il est écrit donc dans le nouveau langage. Je vous ai dit, je suis en train de réécrire tout le langage du human design pour que ce soit moins ésotérique, plus pratico-pratique, plus simple, pour que vous n'ayez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre de quoi on est en train de parler, parce que c'est souvent le cas avec les contenus sur le human design. Donc vous allez vraiment avoir les informations sur votre potentiel, les insights précis sur vos peurs à vous parmi les 20 du Human Design. Quelles sont vos peurs à vous? Comment elles se manifestent concrètement dans votre business, que ce soit dans votre marketing, dans vos offres, dans vos process de vente, dans vos process de décision, et comment vous pouvez vous appuyer dessus pour en faire des super pouvoirs. Vous aurez aussi un guide stratégique personnalisé pour transformer vos blocages invisibles en levier de croissance dans votre business. Vous pouvez rejoindre l'atelier, obtenir votre rapport personnalisé. Le lien pour nous rejoindre est dans les notes de l'épisode. Et je vous donne pas que ce rapport sur vous, il y a un workbook qui accompagne le rapport. Je vous donne aussi accès à un GPT personnalisé qui s'appelle le décodeur de peur. C'est un coach de poche que vous pouvez utiliser après l'atelier dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque dans l'atteinte de vos objectifs, que vous êtes dans le doute, dans la confusion. Le bot sera là pour vous aider à surmonter ces blocages et à les transformer en leçons, en enseignements et en source de profitabilité pour votre business. Ça va juste être ouf ce que j'ai prévu pour vous. On se retrouve dans le prochain épisode. On se retrouvera avec un autre chapitre de U-Square et on parlera du besoin qu'on a de changer nos règles personnelles pour réaliser ce saut quantique. Voilà pour ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Je vous souhaite une super belle journée pour ce qu'il en reste au moment où vous m'écoutez et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous!